Ce projet, manifestement, ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2011, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille travaille en étroite collaboration avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce travail a suivi son cours jusqu'en 2018 où, manifestement, il semblait déjà y avoir une convergence qui a pondu le 5 juin dernier ce projet qui ne manque pas d'inquiéter les parents gabonais et les populations africaines. Est-ce que les enfants gabonais, les enfants bantous, ont besoin d'être sensibilisés à des pratiques sexuelles à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce qu'ils se sentent concernés par les questions sexuelles? Est-ce que ce sont les préoccupations qui traversent l'esprit de nos enfants? Alors pourquoi cet empressement, cette volonté de venir établir ce nouveau paradigme de l'éducation sexuelle au niveau du Gabon et en Afrique? Est-ce que ce programme a sa place chez les Bantous que nous sommes? Vous allez me le dire en commentaire. Soulignons que le Gabon est un cas assez particulier. En juin 2020 dernier, le Gabon a dépénalisé l'homosexualité, ce qui a été une surprise totale. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les Bantous que nous sommes? Et la question mérite d'être doublement posée, surtout lorsqu'on se rend compte que seuls 24 députés sur 93, seuls 24 se sont opposés à cette loi. Une loi qui, à peine en 2019, a été votée pour un pays qui déjà, sur le plan démographique, est minoritaire. On est à peine 1 million et quelques d'habitants. D'un côté, on veut faire des enfants. De l'autre, il semblerait qu'on soit dans une dynamique de mettre en place des politiques qui aillent à l'encontre de cela. Est-ce que le Gabon en a besoin? Et quand seulement 24 sur 96, précisons que 48 ont voté pour et 25 ont choisi de s'abstenir, mais dans une situation aussi critique, 25 députés qui s'abstiennent de prendre position dans une situation telle que celle-là. C'est à vous de nous le dire en commentaire, dans le respect des uns et des autres. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que cela en dit long sur l'Assemblée nationale gabonaise, sur les représentants gabonais. Quand on a une éducation nationale gabonaise, on a une fondation gabonaise, des représentants gabonais qui vont dans ce sens, il y a matière peut-être là à s'interroger. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la société gabonaise? Qu'est-ce que ça veut dire pour les familles gabonaises, pour les mamans et les papas, les jeunes pères et les jeunes mères que nous sommes? Est-ce qu'il faille accepter d'envoyer nos enfants dans ces établissements où on va leur apprendre des soi-disant valeurs occidentales qui sont aux antipodes de ce que la nature recommande? Un homme et une femme sont différents, où on essaie manifestement de formater des enfants. Parce que précisons qu'un enfant est dans une phase où émotionnellement, sur le plan affectif, sur le plan cognitif, il est en train de se construire. Donc en fait, on essaie manifestement de les forger, de les formater. Où on apprendra à des enfants qu'en prenant des pilules, on peut stopper la poussée de ses poils. Si on est un homme, on peut changer de sexe, on peut s'orienter vers d'autres hommes, vers d'autres femmes pour ceux qui sont des femmes, vers des hommes pour ceux qui disent des hommes. Le plaisir, on peut se masturber. Mais est-ce que les enfants, encore une fois, ont besoin de savoir ces choses? N'est-ce pas là fouler au pied même leur innocence, leur côté affectif qui se développe naturellement? Que disent nos psychologues? Est-ce que les sociologues gabonais ont été consultés? Les associations des parents, est-ce qu'ils entendent laisser leurs enfants être embarqués dans cela? Tout cela, vous le direz en commentaire. Et les hommes des églises, on les a vus pendant la période de confinement crier haut et fort qu'on veut repartir dans les assemblées. Là, on les entendait. Il faut réouvrir les églises. Mais pour cette question de société, pas des moindres, on ne les entend pas.
c'est à se poser des questions. Que ce soit la communauté catholique, la communauté protestante et tous les éveillés, on ne les entend pas se prononcer. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette situation soulève un ensemble de questions. Quel est l'avenir de nos enfants? Quel est l'avenir de la société gabonaise et partant la société africaine? Est-ce que finalement, le malheur de l'Afrique, ce sont toutes ces ONG qui ont pignon sur rue dans nos pays et toutes les ONG qui collaborent avec ce type d'organisation internationale? Précisons que quand on prend des fonds de ce type d'organisation internationale, occidentale, ça veut dire que vous êtes prêts à appliquer leur politique. Et quand on a des gouvernants qui vont dans ce sens, qu'est-ce que ça veut dire pour les populations qui les votent? Est-ce que ça veut dire que cela doit être sanctionné dans les urnes? Parce que ceux qui nous gouvernent sont ceux qui prennent des décisions et façonnent la société dans laquelle nous allons vivre.